Les phares fendent la neige qui tombe comme une lame tranchant l'obscurité. William Harrison arrête sa voiture devant le spectacle le plus étrange qu'il ait jamais vu. Une femme vêtue d'une robe de mariée blanche marchait au bord de la route, des talons aux pendants à ses doigts, ses cheveux humides et emmêlés. La robe coûteuse était déchirée à l'ourlet, traînant sur l'asphalte verglacé. Normalement, Will aurait continué à conduire. La vie lui avait appris à ne pas se mêler des bêtises des autres. Mais quelque chose dans sa démarche, comme si elle cherchait à échapper à elle-même, le fit s'arrêter. Il a baissé sa vitre. « Avez-vous besoin d'aide ? Appuyez sur ce bouton j'aime si vous avez déjà pris une décision en une fraction de seconde qui a tout changé. » Will venait de quitter la réunion parents-professeurs de Charlie. Les douces inquiétudes de Madame Peterson concernant le comportement renfermé de sa fille de 8 ans résonnaient encore dans ses pensées. Les routes familières de Greenwich serpentaient le long de propriétés coloniales et de chênes nus attendant le printemps. Il avait emprunté cette route d'innombrables fois depuis son arrivée dans le Connecticut. Mais ce soir-là, c'était différent. La neige était plus abondante que prévu, et la femme en robe de mariée semblait avoir été née de la tempête elle-même. Elle se tourna vers lui. Même dans la faible lueur de ses phares, il pouvait lire la défiance et le désespoir dans ses yeux. Elle était belle, élégante, avec cette simplicité et cette élégance qu'on trouvait dans les écoles privées et les salons de coiffure haut de gamme. Mais il y avait quelque chose de brut, de hanté, en dessous. Cela lui rappelait le reflet qu'il avait eu dans le miroir après les funérailles de Sarah. « Je vais bien, dit-elle, sa voix hachée par le ton habitué des gens bien élevés. « Tu fais juste une promenade ?» Will a mis la voiture en position de stationnement. En robe de mariée, dans une tempête de neige, sur la route 9. Un léger sourire passa sur ses lèvres avant de s'estomper. Quand on le dit comme ça a l'air un peu dramatique. Il l'observa. Elle gardait un calme délibéré, même s'il était clair qu'elle était en train de s'effondrer. « Écoute, dit-il d'une voix calme, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais tu vas mourir de froid ici. Pas de jugement, pas de questions. Juste une voiture bien chauffée et la destination de ton choix. » Elle hésita. Son regard se reporta sur la route, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la poursuive. Sa robe qui valait sans doute plus que sa voiture était trempée jusqu'en bas, ses délicates perles scintillant comme des étoiles gelées. « En fait, je n'ai pas de destination, dit-elle doucement. Will tendit la main et poussa la portière du passager pour l'ouvrir. Parfois, c'est le meilleur genre de voyage. Victoria Ashford, bien qu'elle ne révélerait son nom que bien plus tard, se glissa sur le siège à côté de lui avec la grâce exercée de quelqu'un élevé sous surveillance constante. Elle tira la ceinture de sécurité sur l'énorme jupe, créant un contraste étrangement touchant entre la robe de conte de fées et le claquement banal de la boucle. « Je suis Will, dit-il en revenant sur la route. « Tori, répondit-elle après une pause. « Et merci. » Ils roulèrent en silence pendant plusieurs kilomètres. Seul le léger murmure de la neige contre le pare-brise et le ronronnement du chauffage emplissaient l'espace entre eux. Will se surprit à jeter des coups d'œil furtifs à son profil, essayant de démêler l'histoire. Une robe aussi sophistiquée n'était pas un achat impulsif. Elle portait le poids de son argent, peut-être même trop. Mais son calme était fragile, comme du verre qui pourrait se briser à la moindre question. « Tu as froid ?» demanda-t-il en remarquant son léger frisson. « Un peu. » Il tendit la main vers le siège arrière et attrapa une couverture en laine usée, l'un des objets de réconfort de Charlie qui avait trouvé une place permanente dans la voiture. « Ici, ce n'est pas grand-chose, mais il fait chaud. » Tori le prit avec un petit hochement de tête reconnaissant et l'enroula autour de ses épaules. L'image était saisissante, soie et dentelle luxueuse recouverte d'une couverture pour enfants ornée de personnages de dessins animés délavés. Elle remarqua son regard et lui fit un sourire fatigué. « Je dois avoir l'air ridicule. »« Tu as l'air de quelqu'un qui passe la pire nuit de sa vie, » répondit honnêtement Will. « Et ce n'est pas grave. On a tous des nuits pareilles. » Quelque chose dans son ton la fit le regarder un peu plus longtemps. « Vous parlez d'expérience, dit-elle. N'est-ce pas le cas de nous tous ? » Ils avaient atteint la sortie de la ville. Les vastes domaines cédaient la place à de modestes maisons aux lumières tamisées sur les porches. Will réalisa qu'il avait conduit sans but, refusant de laisser ce moment prendre fin. Sa maison n'était plus très loin maintenant, une maison de style colonial dont Sarah était tombée amoureuse 8 ans plus tôt. Elle était trop grande pour lui et Charlie, mais il n'avait pas eu le courage de la vendre. « Où veux-tu que je t'emmène ?» demanda-t-il doucement. Tori regarda droit devant lui, silencieux pendant un long moment. « Je n'ai nulle part où aller, »
dit-elle finalement. Mon ancien appartement, je l'ai laissé quand j'ai emménagé avec. Elle fit un geste vague vers la robe. Et je ne peux pas aller voir mes parents. C'est à cause d'eux que je porte ce truc. Will a pris une décision qui l'a même surpris. J'ai une chambre d'amis. Elle est chaleureuse et intime. Tu pourras réfléchir à ta prochaine étape demain matin. Tu ne me connais même pas, dit-elle en plissant les yeux. Je pourrais être n'importe qui. Tu pourrais l'être, a-t-il convenu, la voix ferme. Mais tu ne le es pas. Tu es quelqu'un de perdu en ce moment. Et je me souviens exactement de ce que tu ressens. Alors qu'ils entraient dans son allée, Will ressentit une pointe d'inquiétude. Il n'avait pas ramené de femme chez lui depuis la mort de Sarah. La maison lui ressemblait encore, chaque pièce était remplie de ses choix, de ses souvenirs. Mais ce soir-là, quelque chose de différent avait fait irruption dans cet espace. Pas seulement une inconnue en robe de mariée, mais la possibilité d'un événement inattendu, la rédemption, peut-être, ou simplement un moment de bonté humaine au moment où on en avait le plus besoin. Quelque chose dans la situation de Tori a contourné toutes les défenses habituelles de Will. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du porche qu'il avait laissé allumé pour Charlie, qui passait la nuit chez sa meilleure amie. Will était discrètement reconnaissant du timing. C'était déjà assez compliqué sans avoir à expliquer à sa fille de 8 ans ce qu'était une inconnue en robe de mariée. Et, contre toute logique, lui et cette inconnue étaient désormais liés. « Bienvenue dans notre humble demeure », dit-il en ouvrant la porte d'entrée. Tori entra. Ses talons claquèrent doucement sur le parquet. L'intérieur était chaleureux et vivant, des photos de famille étaient posées sur des tables d'appoint, et les œuvres de Charlie couvraient le réfrigérateur d'une joyeuse palette de couleurs. C'était le genre de maison qui lui donnait l'impression d'être dans un câlin. Aux antipodes de la perfection stérile et soignée dans laquelle elle s'était noyée l'année précédente. « Tu as une belle maison, dit-elle, et elle le pensait vraiment. « C'est ma femme qui en a choisi la majeure partie, répondit Will, avant de se reprendre. « Ma défunte épouse. Je suis désolé pour votre perte. » « Merci. » « Du café ? » « J'allais en faire de toute façon. » Tandis que Will s'installait dans la cuisine, Tori déambulait tranquillement dans le salon, attirée par les photos de famille. Elle observait le fil du temps, un jeune couple le jour de son mariage, des annonces de grossesse, un bébé qui se transformait en une petite fille aux yeux brillants. Il y avait de l'amour dans chaque image. Du véritable amour. De celui qu'on ne pouvait ni acheter, ni mettre en scène, ni simuler. « Combien de temps ?» demanda-t-elle lorsqu'il revint avec 2 tasses fumantes. « 2 ans, dit Will en s'installant dans son fauteuil habituel. Le cancer. C'était rapide. Une bénédiction et une malédiction. Tori s'est recroquevillée sur le canapé, rentrant la robe de mariée en ruine autour de ses jambes. Comment s'appelait-elle? Zara. Elle était infirmière à l'hôpital pour enfants. Elle disait que soigner les gens était une autre forme d'amour. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était, dit doucement Will en prenant une gorgée de café. Il observa longuement le visage de Tori. Et toi? Quelle est ton histoire? L'espace d'une seconde, il crut qu'elle allait se taire, ignorer la nouvelle. Mais quelque chose dans le doux silence de la maison, dans la chaleur constante de sa voix, sembla ébranler ses défenses. J'étais censé épouser un homme nommé Theodore Blackstone ce soir, dit-elle enfin. Théo. Il est brillant, il a réussi, il est incroyablement riche. Mes parents étaient ravis. J'étais censé l'être aussi. Mais tu ne l'étais pas. J'étais censé être beaucoup de choses, dit-elle en serrant la tasse dans ses mains comme si elle cherchait quelque chose de solide. La fille parfaite. L'épouse parfaite. L'accessoire parfait pour sa vie parfaite. Elle baissa les yeux vers son café. Mais debout dans cette église, entouré de 500 personnes que je connaissais à peine, j'ai réalisé que j'étais sur le point de disparaître complètement. Will hocha lentement la tête. Alors tu as couru. J'ai couru. J'ai quitté l'église, traversé la salle de réception, dépassé les photographes, l'organisatrice du mariage et le visage horrifié de ma mère. J'ai couru jusqu'à ne plus pouvoir courir. Et maintenant? Maintenant, je suis assise dans le salon d'un inconnu, vêtu d'une robe de mariée abîmée, en train de boire du café et de me demander ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Ce n'est pas le pire endroit pour recommencer, dit Will d'une voix basse et gentille. Ils ont discuté jusqu'à presque 3 heures du matin, échangeant autant d'anecdotes que de silence.
Will s'est surpris à dire des choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute, ses craintes d'élever Charlie seul, sa culpabilité de devoir s'éloigner du souvenir de Zara, sa profonde et tenace inquiétude d'échouer en tant que père. Tori a parlé du poids étouffant des attentes. De la façon dont, petit à petit, elle s'était perdue en essayant d'être ce que tout le monde voulait qu'elle soit. Quand l'épuisement la gagna enfin, Will la conduisit à la chambre d'amis. Il lui offrit quelques vieux vêtements de Sarah, des affaires de toilette encore rangées dans l'armoire de la salle de bain. Alors qu'il se tournait pour partir, la voix de Tori l'arrêta. « Merci, Will. De t'être arrêté. De ne pas poser trop de questions. De ta gentillesse. Dors un peu, dit-il doucement. Demain est un nouveau jour. » Le lendemain matin, Will fut réveillé par des voix dans la cuisine. L'espace d'un instant, il fut désorienté. Le silence était devenu la norme chez lui. Puis il se souvint de Tori et ressentit un frisson de quelque chose d'innommé. Il la trouva au fourneau, vêtue d'un vieux pull de Sarah et d'un jean, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle paraissait ainsi plus jeune, plus réaliste, plus vraie. Charlie était assis à la table de la cuisine, étudiant leur invité inattendu avec le genre d'intensité concentrée que seuls les enfants de 8 ans pouvaient rassembler. « Papa !» s'exclama Charlie en le voyant. L'amie d'Emma m'a ramené plus tôt à la maison parce qu'elle se sentait malade, et il y a une dame qui fait des crêpes. Will surprit le sourire amusé qui se dessinait sur le visage de Tori. Voici Tori, expliqua-t-il doucement. Elle reste avec nous un moment. Tu es la petite amie de papa, demanda Charlie avec cette franchise sans filtre que seuls les enfants peuvent avoir. Charlie, dit doucement Will, essayant de guider le moment. Ce n'est rien, répondit Tori en s'accroupissant à hauteur des yeux de Charlie. Je suis juste une amie qui avait besoin d'aide. Ton père a été très gentil avec moi. Il est doué pour aider les gens, dit Charlie d'un ton neutre. Il m'a aidé quand maman est morte. Will sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois depuis des mois que Charlie mentionnait Sarah spontanément. Ta mère devait être très spéciale, dit doucement Tori. C'était la meilleure maman du monde, répondit Charlie. Elle faisait des crêpes le dimanche matin, comme celle-ci. Mais papa n'y arrive pas. Les siennes sont toujours trop épaisses. Peut-être que nous pouvons lui apprendre le secret, suggéra Tori avec un clin d'œil. Au petit déjeuner, Will observa quelque chose changer dans l'air autour d'eux, quelque chose de subtil, mais profondément ressenti. Charlie, qui était resté silencieuse et renfermée depuis la mort de Sarah, semblait reprendre vie en présence de Tori. Elle s'enquérait de l'école, admirait ses derniers dessins et écoutait vraiment les préoccupations d'une fillette de 8 ans aux prises avec des difficultés d'amitié, de devoir et de guérison. Je dois aller travailler, dit Will à contre-cœur. Après le décès de Sarah, il avait pris un congé de son emploi dans la finance pour travailler comme consultant indépendant depuis chez lui, mais la réunion client du jour ne pouvait être déplacée. Ça ira, lui assura Tori. Je devrais probablement commencer à réfléchir à la suite des événements, de toute façon. Tori peut-elle rester jusqu'à ton retour, demanda Charlie avec empressement. Elle a promis de m'aider pour mon projet artistique. Will regarda Tori. Elle hocha la tête en souriant. Si ça te va, bien sûr. Fais comme chez toi. Quand Will revint cet après-midi-là, il les vit dans l'arrière-cour, emmitouflés dans des manteaux d'hiver, travaillant près du vieux cabanon de jardin. Ils riaient, leur souffle formant de doux nuages dans l'air froid. C'était un son qu'il n'avait pas entendu dans sa maison depuis bien trop longtemps. « Que faites-vous tous les deux » demanda-t-il en s'approchant. « On plante un jardin » annonça Charlie avec enthousiasme. Tori s'y connaît en fleurs et tout ça. Elle dit qu'on peut planter des rosiers là où se trouvait le jardin de maman. Will ressentit une douleur intense, un mélange complexe de gratitude et de chagrin. Le jardin de Sarah avait été autrefois son sanctuaire, sa fierté et sa joie. Mais après sa mort, il s'était desséché. Il ne supportait plus d'y toucher et finit par le laisser à l'état sauvage, envahi par le silence et le souvenir. C'est un gros projet, dit-il prudemment. Tout est beau, répondit Tori en soutenant son regard. Mais nous n'avons rien à décider aujourd'hui. Nous rêvons, tout simplement. Ce soir-là, après que Charlie fut couché, Will et Tori s'assirent ensemble sur la véranda, emmitouflés dans des couvertures malgré le froid. Une bouteille de vin était posée entre eux tandis qu'ils regardaient la neige tomber à un rythme tranquille. L'arrière-cour paraissait paisible sous son doux manteau blanc. Même le jardin sauvage avait pris une forme plus douce, n'étant plus que de petits monticules enneigés. « Merci,
dit Will doucement. Pour aujourd'hui. Charlie n'a pas été aussi animée depuis des mois. C'est une enfant formidable. Sa mère lui manque terriblement, mais elle est forte. J'ai juste peur de ne pas être assez bien pour elle. Sarah était celle qui savait tout gérer, a-t-il poursuivi. Les émotions. Les histoires de filles. Moi, j'improvise. Tu t'en sors mieux que tu ne le penses, dit Tori d'une voix calme et bienveillante. L'amour, ce n'est pas être parfait. C'est être présent, même quand on a peur. Ils étaient assis en silence, confortablement installés, chargés du poids de la compréhension mutuelle. Will se surprit à observer le profil de Tori. La femme polissée et réservée de leur première nuit avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus doux, de plus vulnérable, de plus authentique. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-il après une pause. « Je ne sais pas » a-t-elle admis. « J'ai passé tellement de temps à être ce que les autres voulaient que je sois que je ne sais plus vraiment qui je suis. J'ai une formation en marketing, mais je suis sans emploi depuis 1 an. J'étais occupé à jouer la fiancée parfaite. »« Tu pourrais rester, » dit soudain Will, se surprenant lui-même. « Pour un moment. Enfin, jusqu'à ce que tu trouves une solution. » Tori se tourna vers lui, scrutant son visage. « C'est incroyablement généreux, mais je ne pouvais pas m'imposer. »« Tu ne t'imposes pas, » dit-il rapidement. « Au contraire, tu aides. Charlie est différente aujourd'hui, plus elle-même. Et je ne me suis jamais senti aussi bien point moi-même depuis longtemps non plus. Will, je ne demande rien de compliqué, dit-elle doucement. Je sais, répondit-il. Je dis juste, tu es le bienvenu ici, aussi longtemps que tu en auras besoin. 3 jours plus tard, leur paix fragile était brisée. Will était dans son bureau lorsqu'il entendit le bruit caractéristique de moteurs arrivant dans l'allée. Pas n'importe quel moteur, des moteurs coûteux et ronronnants. Il regarda par la fenêtre et vit 2 SUV noirs et une Bentley argentée garés devant la maison. Theodore Blackstone était arrivé. Theo Blackstone était exactement ce à quoi Will s'attendait, grand, impeccablement habillé, avec cette assurance qui naît d'une vie sans jamais se faire dire non. Il était entouré de ce qui semblait être une équipe de sécurité privée, même si elle avait eu la courtoisie d'attendre près des voitures. « Monsieur Harrison » dit Theo tandis que Will ouvrait la porte. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » « Je ne pense pas que les gens appartiennent aux autres, » répondit Will d'un ton neutre. « Victoria est en train de faire une crise, » continua Theo, comme si Will n'avait pas parlé. « Elle n'a pas les idées claires. Ses parents sont morts d'inquiétude. Peut-être aurait-il dû y réfléchir avant de la forcer à se marier contre son gré. » Le sourire de Theo était cinglant. « Tu ne comprends pas la situation. Victoria a des responsabilités. Des obligations. Elle ne peut pas fuir sa vie simplement parce qu'elle a peur. Ce n'est pas de la peur au ventre que de se rendre compte qu'on est sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Et vous êtes qualifié pour faire cette évaluation ? » La voix de Theo avait le ton tranchant d'un homme peu habitué aux défis. « Vous n'êtes personne. Un veuf avec un enfant, vivant dans une maison probablement hypothéquée jusqu'au cou. Que pourriez-vous bien offrir à quelqu'un comme Victoria ? » Will sentit la colère monter en lui, mais il garda une voix posée. « Je ne lui offre rien, si ce n'est le droit de faire ses propres choix. »« Victoria » cria Theo en s'avançant et en haussant la voix. « Victoria, viens ici. Il faut qu'on parle. » Tori apparut dans le couloir, Charlie à ses côtés. Elle paraissait pâle mais résolue, le menton levé en signe de défi discret. « Bonjour, Theo, dit-elle calmement. « Victoria, Dieu merci. Tu as rendu tout le monde fou d'inquiétude. C'est quoi cette histoire de fugue ? On peut arranger ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? » Tout va bien, dit Tori en s'avançant. C'est bien là le problème. Tout était exactement comme prévu, et j'ai tout fait. Tu dramatises. Tu as 32 ans, pas une adolescente rebelle. On a une vie ensemble. Des projets. Toi, tu as des projets, dit-elle. Tu as toujours eu des projets. On attendait juste de moi que je les suive. Le visage de Theo s'assombrit. Je t'ai tout donné. Une belle maison. La sécurité financière. Une place dans la société. Que pourrais-tu vouloir de plus ? Je veux compter, dit Tori doucement. Je veux être plus qu'un simple complice de ta réussite. C'est ridicule, rétorqua Theo.
Tu rentres à la maison avec moi, et on va régler ça comme des adultes. Non, répondit Tori d'une voix ferme. Je ne le suis pas. Victoria, grogna Théil. Non, l'interrompit Will en s'approchant d'elle. Je pense que tu devrais partir. Les yeux de Théo se plissèrent tandis qu'il les regardait tour à tour. Je vois ce qui se passe. Tu crois pouvoir jouer à la maîtresse de maison avec ma fiancée et son argent? Mais Victoria n'a pas d'argent. Son fonds fiduciaire dépend du mariage et de l'approbation de ses parents. Sans moi, elle n'est rien. Alors c'est une bonne chose que je ne sois pas avec toi pour ton argent, dit Tori, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Tu reviendras, dit froidement Théo. Quand tu te rendras compte de ce que tu as abandonné, tu reviendras en rampant. Et je ne serai peut-être pas aussi indulgent la prochaine fois. Après son départ, la maison était étrangement silencieuse. Charlie s'était retiré dans sa chambre, perturbé par la confrontation. Tori se tenait dans le salon, les bras autour d'elle, l'air fragile et perdu. « Ça va ?» demanda doucement Will. « Je ne sais pas » a-t-elle admis. Tout ce qu'il a dit à propos de l'argent est vrai. Je n'ai rien à moi. J'ai vécu si longtemps de la bienveillance de mes parents et de la générosité de Théo. Je ne sais même pas si je serai capable de subvenir à mes besoins. Tu es plus fort que tu ne le penses, dit Will. Et tu n'es pas seul dans ce cas. Pourquoi, demanda-t-elle en se tournant vers lui. Pourquoi m'aides-tu? Tu ne me connais même pas. Will s'arrêta, cherchant les mots qui pourraient expliquer l'attirance compliquée qu'il ressentait pour elle. Parce que, quand Sarah était mourante, dit-il, elle m'a fait promettre quelque chose. Elle m'a dit que si jamais j'avais l'occasion d'aider quelqu'un à retrouver son chemin, je devrais la saisir. Elle m'a dit que c'est ça, l'amour, aider les gens à devenir ce qu'ils sont censés être. Des larmes coulèrent sur les joues de Tori. Elle avait l'air incroyable. Elle l'était, dit Will doucement. Et elle t'aurait apprécié. Ce soir-là, Will trouva Tori dans la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin enneigé. Elle avait remis un vieux pull de Sarah et ses cheveux pendaient sur ses épaules. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda-t-il. « Trop de réflexion » répondit-elle. « Je me demande sans cesse ce que je vais faire. J'ai un diplôme, j'ai de l'expérience professionnelle, mais ça fait plus d'1 an que je n'en ai pas fait usage. Recommencer à 32 ans, c'est terrifiant. Tu n'as pas à tout comprendre ce soir, dit Will en s'approchant d'elle. Un jour à la fois. C'est comme ça que tu as surmonté la perte de Sarah? Certains jours, c'était 1 heure à la fois. Parfois 1 minute, dit-il doucement. Mais ça devient plus facile. Pas vraiment mieux. Juste, plus facile. Il y eut un long silence. Puis Tori posa la question qui planait entre eux. Penses-tu que tu aimeras à nouveau quelqu'un un jour? Will sentit une douleur familière lui serrer la poitrine. Celle qu'il habitait toujours lorsqu'il songeait à quitter Sarah. Pour la première fois, cela ne s'accompagnait pas de culpabilité. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Je n'aurais jamais cru que ce serait le cas, mais ces derniers temps, je me suis dit, peut-être que l'amour ne consiste pas à remplacer ce qu'on a perdu. Il s'agit peut-être de trouver de la place dans son cœur pour quelque chose de nouveau. Tori se tourna pour le regarder, ses yeux scintillant de larmes retenues. Will ajouta rapidement, je ne te demande rien. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. Quoi que tu décides de faire, où que tu ailles, tu auras toujours ta place ici. Et si je veux rester, murmura-t-elle. Alors tu restes. Le lendemain matin, une énergie sereine et rayonnante envahit la maison. Charlie était ravie à l'idée que Tori puisse rester plus longtemps. Elle commença immédiatement à réfléchir à des moyens d'aider son invité à se sentir plus à l'aise. Impatiente et pleine de chaleur, elle insista pour montrer à Tori tous les endroits préférés de sa mère dans la maison, racontant de petites histoires sur Sarah avec l'ouverture naturelle que seul un enfant pouvait offrir. Maman s'asseyait ici quand elle était triste, dit Charlie en tapotant la banquette près de la fenêtre du salon. Elle disait que regarder les oiseaux la réconfortait. C'est une belle façon de se souvenir d'elle, répondit Tori en s'installant à côté de Charlie sur le coussin. Tu crois que ça la dérangerait si tu restais? Demanda Charlie, son regard sincère et sans filtre, d'une manière qui surprend souvent les adultes. Je ne sais pas, ma chérie. Qu'en penses-tu? Charlie marqua une pause, réfléchissant profondément. Je pense qu'elle serait contente que papa sourie davantage maintenant. Il a été très triste pendant longtemps. Cet après-midi-là, pendant que Charlie était à l'école,
Will et Tori se rendirent à la jardinerie du coin. C'était début mars, il faisait encore trop froid pour planter, mais Tori avait hâte de commencer à préparer le printemps. Elle errait dans la serre avec une excitation croissante, montrant les fleurs, discutant des besoins d'entretien, son visage rayonnant tandis qu'elle partageait ce qu'elle savait. « Tu t'y connais vraiment en jardinage », dit Will en la regardant examiner un présentoir de sachets de graines. « Ma grand-mère m'a appris », dit Tori doucement, la voix enveloppée de souvenirs. Elle avait le plus beau jardin que vous ayez jamais vu. J'ai passé mes étés avec elle quand j'étais petite, à apprendre la terre, les saisons et la patience nécessaires pour faire pousser quelque chose de beau. Que lui est-il arrivé? Elle est décédée quand j'étais à l'université. Mes parents ont immédiatement vendu sa maison, prétextant qu'elle était trop difficile à entretenir. Les nouveaux propriétaires ont rasé le jardin et installé un court de tennis. Will entendit la douleur sous ses mots, un autre morceau du chagrin silencieux qu'elle portait. On va planter un nouveau jardin. Comme tu veux. Vraiment? Vraiment. Sarah aurait adoré ça. Elle disait toujours que les jardins étaient synonymes d'espoir. Planter quelque chose aujourd'hui, c'est la beauté qu'on verra demain. Ils passèrent le reste de l'après-midi à choisir des graines, à esquisser des idées sur des serviettes et à envisager diverses possibilités. L'enthousiasme de Tori était contagieux. Will se laissa emporter par sa vision, imaginant leur jardin renaître, s'épanouir. Le printemps est arrivé plus tôt que prévu, apportant avec lui un doux sentiment de renouveau qui semblait s'infiltrer dans tous les coins de la maison. Tori a trouvé un emploi à temps partiel dans une association locale, mettant à profit ses compétences en marketing pour collecter des fonds. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais cela lui donnait de l'indépendance et un but. Elle aimait être occupée, même si une partie d'elle craignait de rester trop loin de Will et Charlie. Charlie s'adapta à leur nouveau rythme familial avec la résilience propre aux enfants. Elle appelait Tori par son prénom, mais la faisait participer à tout, repas, décisions, rire. Parfois, Will entrevoyait des images de sa fille d'avant la mort de Sarah, brillante, curieuse, intrépide. « Papa, » dit Charlie un soir alors qu'ils travaillaient ensemble dans le jardin, « est-ce que Tori et toi allez vous marier ?» La question prit Will au dépourvu. Il regarda Tori, agenouillée non loin de là, plantant soigneusement des soucis le long de la bordure qu'ils avaient créée. « Pourquoi demandez-vous » La mère d'Emma s'est remariée l'année dernière. Emma avait peur, mais son beau-père s'est montré très gentil, et maintenant elle a une famille plus nombreuse. « Que penses-tu de la présence de Tori » demanda Will doucement. Charlie y pensait comme toujours, avec un sérieux discret. « Je l'aime bien. Elle n'essaie pas de jouer les mamans, mais elle n'a pas peur d'elle non plus. Elle demande de ses nouvelles. Elle écoute des histoires. Et elle te rend heureux. Elle me rend heureux aussi, admit Will. Alors je pense que tu devrais l'épouser, dit Charlie d'un ton neutre. Mais tu devrais probablement lui demander d'abord. Ce soir-là, après que Charlie fut couché, Will trouva Tori sur la véranda, contemplant le jardin. Des rangées soignées de légumes et d'herbes aromatiques commençaient à prendre racine, s'épanouissant de couleurs précoces entre les bouquets de fleurs. Ce n'était pas le jardin de Sarah. Mais c'était quelque chose de nouveau. Et c'était entièrement leur propre affaire. Charlie m'a demandé aujourd'hui si nous allions nous marier, dit Will en s'installant sur la chaise à côté d'elle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne t'avais pas encore demandé. Tori se tourna pour le regarder, son expression indéchiffrable. Volonté. Je sais que c'est compliqué, dit-il rapidement. Je sais que tu es encore en train de te découvrir, en dehors de ce que les autres attendent de toi. Je n'essaie pas de te mettre la pression ni de te reléguer dans une situation où tu te sentirais piégé. Alors quoi que est-ce que tu fais? Je te dis que je t'aime, dit-il simplement et sans hésitation. J'aime qui tu es quand tu plantes notre jardin. J'aime la façon dont tu écoutes Charlie parler de sa mère avec patience, sans jalousie, sans amertume. J'aime que tu sois assez courageux pour recommencer, même si cela te terrifie. Je t'aime aussi, murmura Tori. Mais j'ai peur. J'ai peur de commettre une autre erreur. Ce n'est pas une erreur, dit Will doucement. Et il ne s'agit pas de remplacer qui que ce soit ou d'être quelqu'un d'autre. Il s'agit de choisir de construire quelque chose, ensemble, un jour après l'autre. Et si je ne suis pas prêt? Alors on attend. Je ne vais nulle part. 3 mois plus tard, un chaud samedi matin de juin, Charlie fit irruption dans la cuisine, un morceau de papier froissé serré fermement dans ses petites mains. Je l'ai terminé, a-t-elle déclaré,
brandissant fièrement son dernier chef-d'œuvre. C'était un dessin de leur famille Will, Tori et Charlie debout devant leur maison, avec le jardin en fleurs derrière eux. En bas, d'une écriture soignée et irrégulière, comme celle d'un enfant de 8 ans, figuraient les mots suivants. Ma famille s'agrandit. Tori sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant le dessin. Sur ce dessin, elle n'essayait pas de remplacer qui que ce soit. Elle ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Elle était juste là, faisant partie de quelque chose de réel, de grandissant et de beau. On peut l'accrocher au réfrigérateur, demanda Charlie. Bien sûr, dit Will en lui prenant délicatement le dessin des mains. C'est parfait. Il a épinglé le papier sur le réfrigérateur, à côté des autres, les premières œuvres de Charlie, des photos de leur vie commune, des listes de courses et des pense-bêtes griffonnées de différentes écritures. Tous ces petits détails sacrés qui composaient un foyer. Alors que Tori le regardait, quelque chose s'installa en elle. Pas le besoin désespéré d'être parfait. Pas la culpabilité des échecs passés ni la pression de correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de qui elle devrait être. Mais un sentiment calme et constant d'appartenance. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux, dit-elle d'une voix ferme, plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Will et Charlie se tournèrent vers elle, les yeux écarquillés, le visage ouvert, dans l'attente. Et à cet instant, elle vit ce qu'elle avait cherché toute sa vie, l'amour, certes, mais surtout, l'acceptation. J'ai réfléchi à ce que Charlie a dit, à propos des familles qui s'agrandissent, a-t-elle poursuivi. Et j'ai décidé de grandir avec la tienne. Si tu veux bien de moi. Le sourire de Will était radieux. Es-tu sûr? J'en suis sûr, dit-elle, les yeux brillants. Je veux planter des jardins avec toi chaque printemps. Je veux écouter les histoires de Charlie. Je veux construire quelque chose de concret, non pas par obligation, mais parce que je choisirai. Charlie poussa un cri de joie et se jeta dans les bras de Tori, manquant de la renverser. Will les entoura tous les deux de ses bras, les serrant fort. Et pendant un instant, ils se retrouvèrent tous les trois dans la cuisine, entourés de tout ce qu'ils avaient construit ensemble, les dessins sur le réfrigérateur, les tasses dépareillées dans l'évier, la vue ensoleillée de leur jardin fleuri à travers la fenêtre. Bienvenue à la maison, murmura Will contre ses cheveux. Dehors, le jardin qu'ils avaient planté était en pleine floraison, témoignage de la patience et du soin nécessaires pour cultiver quelque chose de significatif. Et à l'intérieur, 3 personnes qui avaient chacune connu la perte, la solitude et la douleur du recommencement s'étaient retrouvées. Et j'ai choisi de rester. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était quelque chose de mieux. Un vrai début. Enraciné dans le choix. Soigné avec amour. Si cette histoire a touché votre cœur, souvenez-vous de ceci. Parfois, les plus beaux chapitres de notre vie commencent au moment où nous trouvons le courage de choisir quelque chose de différent de ce que le monde attend de nous. Bienvenue à Accent grave, une histoire, où les histoires ne sont pas seulement dites, ils sont feutres. Avez-vous déjà fait une pause dans votre journée pour repenser à un moment qui a changé la vie de quelqu'un à jamais? Avez-vous déjà cru aux secondes chances, aux héros discrets et à la justice qui surgit au moment où on s'y attend le moins? Ici à Accent grave, une histoire, nous plongeons au cœur de la vie de gens ordinaires confrontés à des moments extraordinaires. Vous rencontrerez des pères célibataires qui se relèvent d'un chagrin d'amour, de jeunes rêveurs qui refusent d'abandonner et des voix ordinaires qui défendent ce qui est juste, même lorsque le monde leur dit de s'asseoir. Chaque histoire est écrite avec soin. Pour guérir. Pour émouvoir. Pour vous rappeler que les plus petites actions peuvent déclencher les plus grandes transformations. Nous croyons que la narration nous connecte, ouvre nos cœurs et nous aide à voir la beauté de la résilience, de la gentillesse et de la vérité. Si vous privilégiez la profondeur au bruit, le sens au flash et les histoires qui restent avec toi longtemps après que l'écran s'estompe, alors vous êtes au bon endroit. Alors respirez profondément. Frappez les abonnés boutons. Et rejoignez-nous chaque semaine pour explorer des histoires qui comptent, des histoires qui pourraient bien changer votre façon de voir le monde. Et nous sommes si heureux que vous soyez ici.